Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler de moi, parce que j'adore, c'est super, on adore et je sais que vous aimez bien savoir des trucs sur les gens et tout, donc voilà. Aujourd'hui on va faire le tag ou je sais pas, enfin la vidéo 20 faits étranges sur moi. Donc je me suis mis un petit peu fraîche parce que je vais m'afficher en fait. Non en vrai ça va. J'avoue je fais des trucs chelous mais je pense qu'il y a des trucs qu'on est beaucoup à faire donc voilà on va s'afficher ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des trucs bizarres que vous faites ou si vous vous reconnaissez dans moi ce que je vais dire. Donc c'est parti! Alors, premier fait étrange sur moi, c'est que je suis hémétophobe. C'est avoir la phobie du vomi, la phobie de vomir. Alors moi j'ai peur de vomir, que les gens vomissent à côté de moi, que ça sente le vomi, que je vois du vomi, que... Et c'est pas genre ça me dégoûte, enfin oui ça me dégoûte mais j'ai vraiment peur, c'est-à-dire que si y a quelqu'un qui a envie de vomir, je pleure, je tremble, je suis pas bien, je panique, je sais pas quoi faire. Moi quand j'ai envie de vomir, alors à la fin de ma vie, euh, franchement bah je pleure pareil, je tremble, je suis en panique, j'appelle ma mère, moi j'ai 5 ans. Quand je suis dans le métro par exemple, que je vois quelqu'un qui se sent pas bien et tout, je change de place, je change de wagon, je fuis. C'est hyper chiant. Je me dis tout le temps, ouais, comment je vais faire quand je vais être enceinte, comment je vais faire quand mon enfant il sera malade, il va vomir et tout. Bref, je vais même pas y penser. Le deuxième fait étrange, c'est que je regarde jamais dans la direction d'un miroir quand il fait noir. En fait, un jour, j'ai lu un truc sur internet, comme quoi quand on regardait un miroir dans le noir, on voyait des esprits, on voyait des formes et tout. J'ai pas peur des esprits, etc., mais j'ai peur de voir des trucs. Je me balade avec mon flash dans un endroit et tout, et qui fait noir et qu'il y a un miroir. Je fais tout pour regarder un autre côté. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est des conneries que j'ai vues sur internet et maintenant, bah. Troisième fait étrange sur moi, c'est que, genre, j'ai un peu peur de prendre les escalators. Enfin, j'ai pas peur, je les prends normal et tout, mais c'est juste que le premier pas, il est un petit peu hésitant. Je pense que c'est parce que quand j'étais petite, je me rappelle très bien, c'est à la gare de Lyon d'ailleurs, je me suis éraflé tout le tibia et ça saignait et tout. Avec, vous voyez, les petits pics des marches d'escalator parce que j'étais petite. Et du coup, je me suis tout éraflé et c'était dark. Quatrième fait étrange sur moi, c'est qu'il y a une odeur dans le métro parisien. Je sais pas si vous avez déjà senti. Ça sent les boîtes de maïs. Genre, c'est pas le maïs chaud du KFC ou des patates, hein. Ça sent les boîtes de maïs, genre. Et cette odeur, elle me dégoûte. Alors, moi, chaque fois dans le métro, ben, je prends tout le temps le métro, hein, et quand ça sent ça, je suis pas bien. Je mets du parfum, je me mets en main comme ça et tout. Oh là là, c'est horrible. En plus, bah, comme maintenant, vous savez, ma phobie, c'est de vomir. Et cette odeur, elle me donne envie de vomir. Alors, le matin, à 8 h, quand je vais à l'école, ah! Vous avez déjà senti cette odeur? Pitié, dites-le moi, parce que j'ai l'impression d'être folle. Cinquième fait sur moi, étrange, mais ça je pense qu'on est beaucoup. Les odeurs que j'adore, c'est le Tipex et l'essence. Genre dans une station essence, je suis comme ça. Et quand j'étais petite, le Tipex, je le sentais comme ça, mais c'est hyper toxique. Et l'essence, bah, j'ai hâte d'avoir une voiture, enfin le permis. Le permis et une voiture, je vais sortir l'essence tout le temps, trop bien. Fait numéro 6, c'est que je sais pas faire une seule chose en même temps. Euh, Par exemple, quand je regarde un film ou une série, je peux pas juste regarder un film ou une série. À part au cinéma. Mais quand je suis chez moi, je suis obligée de faire un truc en même temps. Soit je me maquille, soit je suis sur mon téléphone, je fais des jeux. Soit je suis sur Insta, Snap, etc. Je travaille, je fais mes devoirs, mais je peux pas me concentrer sur une seule chose. C'est trop chiant. Enfin, en fait, je sais pas, peut-être que c'est bien, du coup, je suis plus productive. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, je ne sais pas me concentrer sur la télé. Voilà. Fait numéro 7 sur moi, et ça, je l'adore. C'est que je suis un bébé éprouvette. Donc, ça veut dire que j'ai été conçue par fécondation in vitro. Ma mère, elle avait des problèmes pour avoir un bébé. Mes parents ont décidé d'utiliser cette méthode. Et en fait, c'est de la fécondation hors du ventre de la maman. Donc, le spermatozoïde et l'ovule, on les fait se rencontrer scientifiquement, en gros. Et ensuite, on implante cet œuf dans le ventre de la maman. Et je trouve ça grave mignon. Parce que ça veut dire que mes parents, ils voulaient vraiment de moi et tout. C'était déterminé, tout ça. Et quelle fille magnifique ils ont. Non mais bref, je trouve ça trop cool comme histoire. Après, c'est un peu triste pour ma maman parce que genre c'est compliqué d'avoir un bébé, mais elle a eu un bébé et
tout va bien. Fait numéro 8 sur moi, c'est que je suis accro au sucre. J'ai développé une addiction au sucre à force d'en manger, d'en consommer. Ça peut être sous toutes ses formes, sauf les fruits. Genre les fruits c'est sucré, mais non, pour moi c'est pas possible. Moi j'aime bien les fruits, mais si j'ai besoin de sucre, c'est pas de fruits que j'ai besoin, c'est de jus de fruits, parce que c'est plus sucré, de bonbons, de gâteaux, de ce que vous voulez, des crêpes, des gaufres, mais il me faut un truc. Et des fois je pète un câble, genre quand je suis chez moi et qu'il y a plus de jus de fruits, il y a pas de gâteau, je suis pas bien, je suis de mauvaise humeur, ah il me faut mon sucre. Et ça c'est archi grave, hein. C'est archi grave d'être accro au sucre, genre mon corps il doit être intérieur, ça doit être bizarre ça. Fait numéro 9 sur moi, c'est que je suis misophone. Être misophone c'est quoi? C'est ne pas supporter les bruits répétitifs. Par exemple les bruits de bouche, les bruits quand quelqu'un mange, je peux pas. Mon cerveau il bug, je pète un câble, ça me donne des frissons, ça m'énerve, ça me dégoûte pas hein, ça m'énerve. Plus tu portes une personne dans ton cœur, genre tes parents ou ton mec ou ta meilleure amie, plus ce truc-là t'énerve. Et moi, ma mère, elle fait du bruit quand elle mange. Oh, je peux pas m'empêcher de lui crier dessus. Genre, elle me prenait pour une folle au début, elle me disait que j'abusais, mais elle a bien vu que je faisais pas exprès. Genre, c'est mes nerfs, ils lâchent. Par exemple, quand j'ai passé mon bac, il y a un mec qui fait que de renifler, genre. Tout le temps. Mais déjà, on est en été, pourquoi t'es malade? Et en plus, mouche-toi, frérot! Arrête de renifler comme ça toutes les 30 secondes. Et ça m'a déconcentrée pendant mon épreuve de bac, c'était un truc de ouf. Je lui ai proposé un mouchoir, même si on n'a pas le droit de parler pendant le bac, c'était le plus fort que moi. Genre, arrête de faire ce bruit, je vais rater mon bac par ta faute. Fait numéro 10, fait étrange numéro 10, c'est que je supporte pas les gens qui ont les ongles courts et qui se mangent les petites peaux. Pourquoi vous faites ça? Bon, je sais, vous êtes stressé, vous avez des problèmes, je sais pas, mais trouvez quelque chose d'autre. Parce que là, vos mains, elles sont moches, c'est dégueu, c'est pas hygiénique du tout, et c'est... Je suis désolée pour vous, hein, si vous avez des petits soucis de stress, tout ça, mais faites un autre truc, prenez des balles anti-stress, je sais pas. Fait étrange numéro 11 sur moi, enfin moi je trouve ça trop bizarre de faire ça, c'est un truc de mamie pour moi, mais le soir pour m'endormir, j'écoute la radio ou des podcasts. La radio, genre, ma mère fait ça, ma grand-mère fait ça. Peut-être que c'est de famille, hein, mais genre pour m'endormir, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui parle, et ça m'endort. En fait, ça m'empêche de penser. Vous savez, c'est au moment de dormir que nos cerveaux ils réfléchissent, genre qu'il là il se pose plein de questions, qu'il se fait des scénarios dans sa tête et tout. Bah moi, j'ai décidé de ne pas laisser ça parce que sinon je ne m'endors jamais. Du coup, bah j'écoute la radio comme une grand-mère. Mais en tout cas, ça marche super bien, je vous le conseille. Si vous n'avez pas trouvé de technique pour dormir, essayez ça. C'est pas étrange, mais c'est un fait qui est sur moi. C'est que il me faut 8 heures de sommeil. Genre vraiment, s'il vous plaît, laissez-moi 8 heures de sommeil. Si j'ai moins, c'est pas possible. Ma journée, elle est KO. Pas opérationnelle si j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil. Même le matin pour me réveiller, de toute façon, c'est bon courage. Genre vraiment, mon corps, il est resté en mode ado, genre en mode j'ai besoin de sommeil. Et je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, laissez-moi dormir. Fait étrange numéro 13. Je pense que ça c'est dû au fait que je sois très petite de taille, je fais 1m54, mais je marche toujours avec la tête en l'air comme ça. Et j'ai le cou tiré. Et je suis tout le temps comme ça, dans la rue et tout. Et puis alors, toujours la tête en l'air, à regarder partout. En plus, c'est un long cou déjà, donc en plus de le tirer comme ça et de toujours être... Je suis trop marrante. Il y a plein de fois qu'il y a des gens qui m'ont snappé de loin et tout, et je suis comme ça. Je comprends pas. Mais j'arrive pas à faire autrement, et bah voilà, c'est un petit truc marrant. C'est un fait drôle sur moi. Numéro 14, c'est que je suis myope et que sans mes lunettes, je ne vois pas mes lunettes. Voilà, je suis très myope. Et mes lunettes, elles sont là. Elles ont toujours des montures fines, dorées. Et du coup, genre, quand tu les poses, mais moi, comme je vois rien, je sais pas où je les ai mises, mais pour les chercher, ma main, une gogole dans la maison en train de chercher partout et tout, franchement, c'est trop chiant. Fait étrange numéro 15 sur moi, c'est que j'ai un TOC depuis genre 1 an. On s'est fait vandaliser. Vandaliser les boîtes aux lettres. Et du coup, genre, depuis, ma boîte aux lettres, elle se ferme plus. Genre, elle s'ouvre comme ça, quoi. Du coup, depuis ce jour-là, eh ben, je suis obligée, à chaque fois que je passe devant ma boîte aux lettres, d'ouvrir la boîte aux lettres. Je sais qu'il n'y a rien dedans. Par exemple, des fois, je suis passée 3 fois devant la journée. Je sais qu'il n'y a rien dedans. Mais je suis obligée de l'ouvrir. Des fois, je passe, je pense à le faire et je me force. En mode, non, Lucie, ne le fais pas.
Mais en vrai, bon, on s'en fout, tu vois, mais juste inutile. Fait étrange numéro 16 sur moi, c'est que je cligne tout le temps des yeux. Je sais pas si en vidéo ça se remarque ou quoi. C'est surtout quand je suis dans le feu de l'action de quelque chose, une embrouille, que je raconte une histoire et tout, et j'ai le visage hyper expressif, je cligne tout le temps des yeux, genre en mode wouh. Et il y a plein de potes qui se foutent de ma gueule à cause de ça. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que je suis tellement expressive que j'ai des rides d'expression à 23 ans. Voilà, voilà. Alors, fait étrange numéro 17, c'est que j'ai des petits trous derrière les épaules. Moi, j'appelle ça des fossettes, parce que je trouve ça marrant de dire ça, mais je sais pas si vous voyez, ici. Et j'ai le même de l'autre côté. Et genre, personne n'a ça. Tout le monde me dit, attends, mais t'as un truc là. Genre, en mode, les gens, ils croient que je me suis fait frapper, ou que... Vas-y, mais non, en fait, c'est juste, je sais pas. Bah, j'ai une fossette derrière l'épaule, il y a quoi. Derrière les épaules. Moi, je trouve ça grave mignon, grave sexy, j'adore. Fait étrange numéro 18, c'est un truc que moi j'appelle la maladie du dehors ou la maladie du matin. Bien sûr, c'est une maladie propre à moi que j'ai inventée de toutes pièces, mais j'ai des symptômes. Je suis grave Dr House. Hein. Bref, la maladie du dehors, c'était un truc genre quand je sortais, je me sentais hyper mal. Je me sentais pas. Vous voyez un peu, je me sentais un peu vaseuse, on dirait que j'étais pas là où je devais être. Un peu des vertiges et tout. Enfin, c'était trop bizarre. On dirait que j'étais allergique à l'oxygène de Paris. J'avais l'impression que j'étais dans un monde parallèle, c'était trop bizarre. Et quand je sortais, on va dire pendant 10 minutes, ça me faisait ça. Après, quand je rentrais dans le métro pour aller quelque part et tout, ça allait mieux. Mais c'était trop chelou. Ma maladie du dehors est partie, mais maintenant j'ai la maladie du matin. La maladie du matin, qu'est-ce que c'est? C'est quand je commence les cours à 8h, que je me réveille genre à 6h15, 6h30. Dès que je sors de chez moi, j'ai envie de vomir. Et donc, comme je vous ai dit, premier fait sur moi, j'ai la phobie du vomi. C'est un supplice. Genre, déjà qu'on se me réveille tôt pour aller à l'école. En plus, je vais à l'école, c'est pas le truc le plus cool du monde. Et en plus de ça, j'ai envie de vomir en y allant. Mais laissez-moi dormir, laissez-moi rentrer chez moi. Franchement, il y a plein de fois où, genre, juste avant de sortir, j'ai eu envie de vomir. Du coup, je suis restée chez moi, je suis pas allée en cours le matin. Hein. C'est trop, enfin, genre. C'est ma phobie, les gars, arrêtez de déconner, genre laissez-moi tranquille le matin. Fait étrange numéro 19, c'est encore avec mes lunettes, c'est que quand je porte mes lunettes et que je veux regarder en haut ou je sais pas, genre je fais tout le temps ça. Je dois être trop vache. Je fais comme ça avec mes lunettes et genre ça remonte mes lunettes. Genre je sais pas pourquoi, je pense que je veux regarder en haut, du coup j'ai besoin que mes lunettes elles soient plus hautes, je sais pas. Mais sœur, comportement quand même. Et quand je me rends compte, mais putain mais arrête, mais j'arrive pas, je sais pas comment faire d'autre. Du coup, bah voilà, je fais des têtes cheloues avec mes lunettes. Et dernier fait étrange sur moi, c'est que j'ai une mémoire de ouf, mais pour des choses inutiles. Genre, je me rappelle de trucs qui se sont passés en primaire, des embrouilles que j'ai eues avec mes copines en primaire. Je me souviens de trucs qui se sont passés quand j'avais genre 7 piges. Et quelle est l'utilité de ça, s'il vous plaît, genre? Je me souviens des chansons, genre de quand j'étais petite. Je me souviens de leçons. Non mais le pire c'est les trucs des histoires avec mes copines, des embrouilles avec mes copines, c'est trop drôle de se souvenir de ça. Enfin, moi mes potes elles aiment trop quand je leur raconte, mais elles me disent mais tu te souviens de trucs de ouf, genre si t'étais pas là, mais on saurait jamais ce qu'on a fait quand on était petite en fait. Mais en vrai c'est bien, tu vois, c'est grave marrant parce que ça fait comme des memories Snapchat dans ta tête. Mais en même temps, laisse-moi de la place pour autre chose en fait, parce que ça va me servir à rien dans la vie. Enfin bref, voilà, c'était 20 faits étranges ou pas sur moi. Surtout, vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos trucs étranges que vous faites ou si vous vous reconnaissez, comme j'ai dit dans un de mes trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo, même si ça arrive pas souvent. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat et laissez des petits commentaires. Voilà, gros bisous. Elle est douce, elle est magnifique. Couleur chocolat, elle anime papé.